Tiens, regarde ce que je t'ai préparé. C'est quoi? C'est la recette de ma grand-mère. Une tisane de valériane. Ah, ça va te détendre. Quand mon mari m'exaspérait, j'en prenais une tasse et j'allais dans le jardin. Je me disais « Très bien Selma, t'as survécu à une journée de plus. Dieu seul sait ce qui se passera au petit matin, alors profite ma belle. » Tu te demandes si tu dois lui envoyer un message? À ta place, je l'appellerai, j'hésiterai pas. Allez, appelle-le. Allez. Peut-être demain. Non, demain non plus. Je peux pas l'appeler, Selma. Prends une petite gorgée de tisane. Allez, voilà, allez. C'est délicieux. Arrête tes conneries, c'est dégueulasse. C'est toujours aussi âcre. Mais ça permet de calmer les nerfs. Ah, ma grand-mère avait l'habitude d'appeler ça la clé magique. Et qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé? Elle ouvre les portes du cœur. Écoute ça. La première gorgée, elle fait apparaître toutes les peines cachées du cœur. Ensuite, la deuxième, elle fait apparaître les vérités cachées du cœur. Et enfin, la troisième gorgée ouvre les amours cachés du cœur. Et qu'est-ce que ça ouvre vraiment tout ça? Que ce soit vrai ou pas, ça t'a changé les idées. Sinon, tu regarderais encore ton téléphone en pensant à ce que tu peux lui écrire comme une ado. De quoi tu parles, Selma? Je dis ça, je dis rien. En même temps, son ex-petite amie était une personne comme toi et moi, au bout du compte. Ne parle pas des morts. Ton bonhomme, il en a rien à faire de l'argent et de la position sociale. Où est le problème? Il pense que je suis la meurtrière de son ex-petite amie. Mais tu ne l'es pas. Tu ne l'as pas fait. D'ailleurs, tu ne peux même pas te le dire à haute voix. Comment veux-tu que les autres te croient? Je suis persuadée qu'il sait que ce n'est pas toi dans le fond. C'est pourtant ce que j'ai dit à la police. J'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Je te souhaite une bonne nuit. Kimselere gidemem, derdimi söyleyemem. 3 günlük bu yalan dünyada, her an candan can kopsa da. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je te renvoie la question. Tache de sang. Qu'est-ce que tu regardes? Sur quel dossier tu travailles? Celui d'un vol. Un vol? Et en quoi ça te concerne? C'est un ami qui me l'a demandé. Est-ce que c'est pour ça que t'es mal à l'aise depuis mon arrivée? Montre-moi la preuve. Fais voir. Il y a quelque chose de noté derrière, t'as pas vu? C'est comme un sceau. Celui de la boîte qui l'a fait. On dirait la lettre P. Ah oui, tu crois? Dans ce cas, je vais vérifier les bijoutiers dont le nom commence par la lettre P. Plein les fouilles compagnie. Voilà, non attends. Une seconde. T'as vu, il y a une tache rouge dessus. On dirait du sang, ouais. T'avais dit que c'était un vol, non? Ne te crée pas de problème à cause de ton petit ami, s'il te plaît. Tu ferais mieux de lâcher l'affaire. Ouvre ça. Tiens, non, attends. Pourquoi? Laisse-moi vérifier le numéro de code. Je suis sûr qu'on trouvera de l'aide en le laissant circuler dans les bureaux. Non, pas la peine. Je m'en charge toute seule. Merci. De rien, je t'en prie. Boursou a trouvé un sceau et une tache de sang sur le bouton de manchette. Si elle trouve le propriétaire du sang sur la base de données, elle trouvera le tueur.
Elle va aussi enquêter sur le créateur. C'est quoi ce saut? Ce serait la lettre P. Appelle Naz, qu'elle demande à Touline. Qui, ta belle-mère? Si c'est un truc cher, elle le saura. Qu'est-ce que tu achètes à un homme? Un briquet, des boutons de manchette, un stylo, une montre. Touline a acheté beaucoup de ces choses à mon père pendant toutes ces années. D'accord, je vais lui demander. Est-ce que Boursou a dit quelque chose concernant la vidéo manquante? Les vidéos au sujet de ton père? Ouais. Malheureusement, elle dit qu'elles ont toutes été détruites. C'est quelqu'un de haut placé. C'est dans les cordes de mon père. Savas, je veux pas t'ennuyer avec ce sujet, mais quand est-ce que ce pourri de procureur va commencer à travailler ici? Je ne sais pas. Et pourquoi est-ce qu'on est là, dis? Parce que mon père est après nous, Gouklou. Mais j'ai une idée. Est-ce que tu vas m'en parler? Je préfère la garder pour moi pour le moment. Si je veux en parler, je te le ferai savoir. C'est en rapport avec la compagnie familiale? Je veux pas te demander de sortir, Ça tombe bien parce que je veux pas partir, moi non plus. mais tu sors. J'aurais dû m'en douter. C'est un miracle, un miracle. Où est-ce que tu comptes aller à cette heure-ci? Ça te regarde pas. Si t'étais en colère contre moi, pourquoi tu me demandes? Si ce n'était pas aussi important, tu ne te serais pas levé avant midi. J'ai quelque chose à faire. C'est pour qui le repas? Pour la jeune avocate? Ça te regarde. Pourquoi Octaï ne rentre plus? Qu'est-ce qui s'en charge? Il est entre de bonnes mains. T'inquiète pas pour lui. Tu ne dis plus que des horreurs, dans le dos de Meriem, parce que l'autre est plus riche. Oh, enfin une fille digne de mon fils. Oh, toi, ça t'embête, n'est-ce pas, Sérif, hein? Elle sera pas aux petits soins avec toi comme Meriem. Elle a d'autres choses à faire que de s'occuper de vieilles biques comme toi. Tu te prépares une éternité en enfer, ma chère Nourten. Tu es le diable incarné. Si je suis le diable, eh ben toi, t'es un zombie. T'es déjà morte, mais tu continues de marcher. On verra si elle te voit encore, une fois mariée à Octaï. On verra bien si elle t'amène de la soupe les jours où tu seras malade. On verra ce qu'on verra. J'en ai rien à faire du tout. Toi, t'auras Meriem, moi j'aurai des petites mains qui s'occuperont de moi dans les plus beaux palaces. Ah, c'est fou comme on peut se tromper sur les gens. Oui, c'est fou. Tu auras beau dire, Sérif, tes reproches ne trouveront d'écho nulle part. Mon Dieu protège mon petit-fils de son horrible maman. C'est quoi? Prestige. Ok. Très bien, je te remercie. Bravo, encore une fois, tu as tapé dans le mille, Savas. Touline est au courant de tout. La boîte s'appelle Prestige et ils fabriquent des boutons de manchette. Je veux dire, ils font des bijoux pour les hommes, visiblement. Quoi que ça puisse être, je n'y connais pas grand-chose. Oh, je lis déjà dans tes yeux que tu veux que j'aille enquêter. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu parles? T'es plein d'énergie depuis ce matin. Non, mon vieux, je veux juste te remonter le moral. Non, mais toi, tu sors avec cet inspecteur. Ah, je crois qu'on devrait en parler plus tard, si tu veux bien. On devrait aller au pub. Parce que pour être tout à fait honnête, j'ai besoin de 2-3 conseils. Bon, d'accord. Il m'en reste plus beaucoup, mais je vais essayer. Qu'est-ce que tu racontes? Si on pouvait transformer ton esprit en électricité, toute la ville serait éclairée. Pourquoi de l'électricité? Parce que ça donne de la lumière. Tu préfères qu'on en fasse de l'eau? Bon, je dois bosser, Gouklou. C'est pour toi. Qu'est-ce que Je c'est? sais pas, c'est arrivé pour toi. Merci pour mon père. Je rembourserai un jour.
Gounès? Elle voulait que son nom soit Gounès? Bon, où est-ce que t'étais? T'as dit que t'en avais que pour quelques minutes? Tu faisais quoi? Les cookies me faisaient les yeux doux et comme ils sentent bon, c'était une vraie torture. J'avais un truc à faire. Je te repose la question, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait de mal, ne t'inquiète pas, Selma. Je m'en rends compte rien qu'en te voyant. Je me demande quand même ce que tu faisais, Meriem. Ta secrétaire voulait te prévenir, mais j'ai voulu te faire la surprise. C'est délicieux. Où est-ce que tu les as eus, ces cookies? Qu'est-ce que tu veux? Je vais rencontrer ton père dans un instant. On était en train de me faire une petite visite guidée. Je voulais juste te passer le bonjour parce que tu es ici, que tu ne t'en vas plus. J'en suis heureux. Le département juridique est maintenant sous mes ordres. Enfin, je reste encore procureur quelque temps, bien sûr, jusqu'à la clôture du cas de ton père. Après ça, je prendrai mes fonctions ici. Tu peux sortir. Deryn t'a dit toute la vérité, tu sais. Pourquoi est-ce que tu es aussi confiant? Tu n'as pourtant plus rien pour faire du chantage. Ça, c'est ce que tu crois? D'où est-ce que je pourrais avoir des informations? Ça ne vient pas de Deryn, ne t'inquiète pas. Non, elle ne te trahirait pas, ce n'est pas son genre. Surtout avec ce mariage qui arrive à grands pas. Oh, Myriam, il est tellement beau ton gâteau. Tu as des doigts de fée. C'est la première fois que je l'essaye, j'espère qu'ils l'apprécieront. Je vais le prendre en photo avant qu'il ne soit livré. D'accord. Vas-y. Tellement beau. Selma, comment est-ce qu'on le met sur Instagram? Attends, je vais te montrer. Tiens, regarde. Déjà, tu recadres un peu la photo. Ensuite, tu appuies là. Voilà, c'est posté. Ah, c'est très facile. Merci. Parfait. Tu as Tiens, des doigts de vas-y, fée. aide-moi. Bonjour. Laisse, Meriem, je vais m'en occuper. Je peux le faire toute seule. Je vous avais bien dit de ne pas venir ici. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous incitez à venir régulièrement la déranger? Je veux seulement lui parler. D'accord, mais nous allons le faire dehors. Non, Myriam. Vous n'avez pas besoin d'aller dehors. Vous n'avez qu'à aller au rez-de-chaussée. Nous ne vous dérangerons pas. Faites attention à ce que vous dites. Ils n'ont pas besoin de tout savoir, s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous ici? Je t'ai apporté un petit frichti, pas aussi bon que ceux de ton père, c'est vrai. Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Je ne peux pas t'en tenir rigueur. Par contre, cette fois, je suis venu avec d'excellentes dispositions. Je suis venu pour m'excuser. C'est fou, il m'aime bien dans ta famille.
qui? Yurdal? Oui, ton père. Il m'a appelé hier soir. Il m'a dit que tu repoussais Deryn et il voulait mon aide. J'ai donc laissé Deryn te dire toute la vérité. Mon père avait besoin de ton aide pour des raisons familiales, c'est bien ça? Il s'inquiète beaucoup pour son fils dernièrement. Ça suffit. Dehors maintenant. Tu ne crois pas la femme que tu vas épouser? Je n'ai confiance en personne. Ce que Deryn t'a dit est vrai. Je peux le prouver si tu veux. Tu crois que je ne dirai rien à mon père de toute cette histoire? Tu ne le connais pas. Il finira par te détruire. Au moment où tu t'y attendras le moins, crois-moi. Tu le connais, Savas. C'est suffisant. Nous savons tous les deux ce qu'il peut faire. Si tu dis ne serait-ce qu'un seul petit mot de tout ça à ton père, tu sais que tu ne découvriras jamais la vérité. Tu as également besoin de moi ici. Je sais, ma chérie, je n'ai pas été tendre. Si vous avez fini, je dois retourner au travail. Tu sais, je ne rajeunis pas. Et j'aimerais avoir ton pardon. Donne-moi ton pardon, ma chérie, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir de l'eau fraîche? Merci, ma chérie. Que Dieu te protège. Je suis vraiment désolée, Gollum, sœur. Non, tu n'as pas à t'excuser, Myriam. Dis-moi simplement que tout va bien. Pourquoi est-ce que cette femme est revenue? Elle est venue prendre des nouvelles de ton père? Elle voulait que je lui pardonne de m'avoir maltraitée tout ce temps. Et elle est pas venue les mains vides cette fois. Regardez-moi ça. Alors... qu'est-ce que c'est? Du caoutchouc? Avec plein d'oignons? Ça vaut pas tripette. Le mange pas. C'est vous qui avez laissé ça? Oui, parce que c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pas la moindre idée. La réponse à l'une de vos questions se trouve ici. C'est au 19e étage, au numéro 42. Est-ce que c'était là avant? Non. Je pense que c'est cette dame qui l'a oublié. Peut-être que c'était collé sous le Tupperware. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et voilà. Je crois que nous méritons un bon verre. Et puis ça tombe bien. Vous n'êtes pas de service, puisque vous êtes en arrêt maladie. Allez, buvez. C'est vrai, vous le méritez bien. Attendez, j'ai failli oublier.
Je ne suis jamais très à l'aise. Il est à vous, j'imagine. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez dit à Deryn? J'imagine qu'elle vous l'a déjà dit. En effet. Est-ce que vous me faites marcher? Ah, nous avons trinqué ensemble. Et puis je suis votre patron. Eh bien, c'est simple, je voulais qu'elle dise que la fille était montée dans une autre voiture. Savas va mener son enquête. Puisque vous êtes toujours dessus, trouvez rapidement le dossier et modifiez ce qui doit l'être. C'est quelque peu compliqué à faire. Non, désolé, vous faites partie des hommes les plus puissants du pays maintenant. Vous avez le pouvoir du gouvernement, sans compter que vous avez mon réseau de soutien. Alors je vous en prie, monsieur le procureur, le mot compliqué n'existe plus pour vous. De quoi est-ce que vous parlez? Ça y est, le résultat du labo est arrivé. Et Le sang sur le bouton de la manchette est à Sévinec. conclusion, si on trouve le propriétaire, on trouve le meurtrier de facto. J'irai à Prestige après ça. Alors je t'accompagne. Ne recommence pas. Tu vas pas recommencer. Ils vendent pour des millions de produits au Sargoun. Crois-moi, si je suis là, je pourrais filer un coup de main. Un coup de main à Yordal ou à moi? Si j'étais du côté d'Urdal, je t'aurais rien dit. Écoute, j'y vais d'abord. Je donne la carte de Savas. Je peux même sortir l'excuse du mariage. J'ai parfois l'impression que tu te crois dans une série américaine. Tiens. Regarde. J'ai toujours ça avec moi. Tu le mets sur la table et on répond à toutes tes questions. C'est mignon ton histoire de mariage. T'as failli m'émouvoir. Dis, t'as vraiment du mal à piger que je travaille en solo, moi. Ah la vache. Elle a vraiment pas de cœur. Trouvez-moi le dossier de Meriem et amenez-le-moi. Je veux la liste de tous les indices existants. Non, ne regardez pas dans l'ordinateur, je veux les indices physiques, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'il valait mieux que je passe te prendre puisque tu es handicapé. Comment est-ce qu'était le meeting? Bien. Heureuse de l'apprendre. C'est tout ce que tu as à me demander? Bah oui. J'aime énormément la nouvelle, Bélise. Tu es resplendissante. Je te remercie du compliment. Tu sais quoi, on s'échappe tous les deux. Est-ce que tu veux qu'on aille à ton endroit préféré? Non. Non, surtout pas, parce que quelqu'un pourrait nous voir, je ne veux pas. Attends. Ce n'est pas ce que tu disais avant. Écoute, si tu veux célébrer ton nouveau poste, je peux arranger quelque chose à la maison. Un repas, un massage, et d'ailleurs tout ce que tu voudras. Tout ce que je voudrais? Ce que tu voudras. Oui, j'adhère. Ça s'annonce comme une soirée exceptionnelle. On y va? C'est parti. Quoi encore? T'as autre chose à faire, c'est ça? Il faut que je découvre quelque chose. Qu'est-ce que tu dois encore découvrir, Meriem? C'est important pour moi, Selma. Ne le prends pas mal, s'il te plaît, ok? D'accord. Bien. Mais avant de partir, donne-moi le numéro de portable de Bélise. J'ai oublié de lui demander la dernière fois qu'elle est venue et il faut vraiment que je la contacte. Dis, tu peux pas te trouver un autre avocat qu'elle, Selma? Pourquoi? Elle s'occupe minutieusement de mon cas. Elle a découvert, par exemple, que mon fils n'est pas avec la mère de Mammouth. Et d'ailleurs, tu sais quoi, Meriem? Je suis sûre que cet enfoiré a envoyé mon fils au village, un truc comme ça, oui. À tous les coups, il peut même pas aller en classe. On récupérera Ali, ne t'en fais pas. Mieux que ça, je l'amènerai à l'école tous les matins, Selma. Ah, mon Dieu, t'es vraiment la meilleure des amies du monde, Meriem. Envoie-moi le numéro de portable de Bélise dès que tu peux, ok? Quoi?
Hé, une seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir sur cette avocate que je sais pas? Un truc qui compliquerait mon problème? Non. S'il y en avait, je te le dirais tout de suite. Bélise est une bonne avocate. J'espère que tu me le dirais. Par contre, quelque chose t'ennuie, mais tu me le raconteras plus tard parce que là, j'ai quelque chose à faire et j'ai pas vraiment le temps, Meriem. Mais tu n'y échapperas pas, je veux tout savoir. Ça arrivera peut-être plus vite que tu ne le penses. J'ai trop hâte. On se voit tout à l'heure. Bon, dites-moi, vous vous êtes disputé ou quoi? Non. Mais oui, c'est vrai, je crois que quelque chose dérange Touline. Tu étais en train de fouiller dans tes vieilles robes. Est-ce que tu nous fais ta crise de la quarantaine? Ma chérie, de quoi tu parles? Tu ne pourrais pas faire preuve d'un peu de diplomatie avec ta mère, bon sang de bois? Enfin, voyons. Derrine a fichu en l'air ma soirée d'hier, toi tu fiches en l'air celle-ci. Tu sais quoi? Appelle ton frère pour enfoncer le clou. Vous ne pouvez pas faire attention à ce que vous dites et profiter d'une soirée toute simple, sans drame familial? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu es toujours magnifique. Toujours magnifique. Tu peux pas faire attention à ce que tu dis? Toujours magnifique. N'importe quoi, elle n'a jamais perdu la beauté que je lui connais depuis que je l'ai rencontrée. Mais elle a 40 ans, papa. Maman, je n'ai pas voulu te blesser. Je sais, je ne suis plus aussi jeune qu'avant. J'ai une fille aussi grande que moi, désormais. Si on vous voit l'une à côté de l'autre, les gens sont persuadés que vous êtes sœurs. Mais personne ne me le dit jamais, Yurdal. On me considère toujours comme la belle-mère. Et alors, c'est une bonne chose, les belles-mères sont jeunes. Ce n'est pas de ça dont elle parle. Ce n'est pas du fait d'être jeune. Savas ne m'aime pas, je le sais, c'est tout. Je ne suis qu'une belle-mère ordinaire. Mes amis t'apprécient énormément. Ils disent que ma mère est super cool. Ils aimeraient tous avoir une mère comme toi. Personne ne te dénigre comme tu le crois. Merci, ma chérie. Personne ne me comprend, à l'exception de ma fille, dans cette maison, de toute manière. Non, non. Il faut que je fasse quelque chose. À ce propos, avant le mariage, il faut que je leur prouve que je suis toujours quelqu'un. Non, non, pas de vague. Je ne supporterai pas un autre drame. J'ai décidé de retourner sur les planches. Papa, doucement. Je ne pouvais pas avaler. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles élucubrations? Qu'est-ce que c'est que ces délires? Ne me regarde pas de travers, s'il te plaît, Yurdal. J'ai pris ma décision. Doucement. Papa. Attention, attention. Vas-y, monte. Je dois parler au gardien d'un problème de parking. Je ne serai pas longue, ok? Ce n'est pas ce que tu m'as promis tout à l'heure. Mais c'est rien. Tu montes, tu prends une douche, tu te relaxes et j'arrive. D'accord. Excusez-moi. Oui, madame? Nous aurons une invitée ce soir. Elle a une carte, pas la peine de nous appeler. Je voulais juste vous le faire savoir. D'accord, madame. Je vous remercie. Je vous en prie. Très bonne soirée. Vous également.
Je ne peux pas vous donner d'infos sur nos clients. Ce sont des gens fortunés. Il y a évidemment des choses qu'ils veulent cacher. Est-ce que je ressemble à un reporter de tabloïd? Monsieur, je me fiche de leur maîtresse comme de l'an 40, vous comprenez? À qui vous avez vendu ce bouton de manchette? Écoutez, si vous n'avez pas d'ordre du juge, je ne peux rien faire. Évidemment que je n'en ai pas, mais ça ne devrait pas tarder. Ne perdons pas plus de temps. S'il vous plaît, dites-moi ce que je veux savoir. Bon, j'appelle mon responsable. Vous gagnez. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Je suis avec l'officier Akhtar, à vrai dire. Et tenez. Est-ce que Monsieur Sargoun vous envoie? C'est exactement ça. Excusez-moi. Allô? Je vous appelle depuis le poste de police. Est-ce que quelqu'un est venu chercher des informations? Oui. Et quand ça? En ce moment. Très bien. Évitez de répondre aux questions. En douceur, je vous prie. Et qui êtes-vous? Je travaille directement pour le procureur. Elle n'a pas le droit de vous interroger de cette manière. Ne partagez aucune information ou vous aurez de graves problèmes. Elle est de la police. Et l'homme qui l'accompagne est employé par Sargoun. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il leur faut un ordre signé par le juge. Gagnez du temps. Vous aurez des problèmes. Cette fois, vous êtes prévenus. Je ne peux pas y aller comme ça, tu peux aller ouvrir la porte. Vas-y. Bon alors, chérie, qui est-ce? Monsieur, Savas Sargoun cherche des preuves. Quoi? Quelque chose a été pris parmi les preuves, un bouton de manchette. Il y a la lettre S dessus. Un objet fait par Prestige, ils y sont en ce moment. Oui, c'est Savas Sargoun. Bien sûr, je suis d'accord. Comme je le disais, cette réponse est importante pour nous. Ils vous donneront l'ordre du juge plus tard, je vous le promets, monsieur. Je vous remercie. Allô? Ok, très bien. Si vous êtes d'accord, je m'en occupe. Ça risque d'être un peu long. Merci du coup de main. Mais maintenant, c'est de mon ressort. Vous pouvez rentrer. À qui est-ce que vous devez remettre la liste? Le patron a dit à Savas Sargoun. Je vous remercie. Tu viens, on y va. Il la prendra. Mais c'est pas vrai. Ah, cette fois, s'ils voient ton nom, on est fichu, Bélise. Ils découvriront que ce bouton de manchette m'appartient. Monsieur Sargoun, c'est prêt. Je te remercie.
Réponds à ton foutu portable. Sors tout de suite du magasin, Savas. Sors tout de suite du magasin, pigé? Hein, tu veux que je fasse couler des rines? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air un peu excédé ce soir. Tu m'as menti, Savas. Mais tu me le paieras, je te jure. Tu me paieras pour ce sale coup tordu. C'est pas vrai. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de tourner Kazakh, là. D'où est-ce qu'il sort ce bouton de manchette, Octaï? Eh bien, je suis sorti de la voiture pour jeter un œil. J'imagine que je l'ai perdu. Ils l'ont trouvé parmi les preuves. Tu n'avais pas déjà modifié le dossier? Si tu savais que tu l'avais perdu, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas sorti de la boîte? Ce n'est pas sur le dossier. Ils l'ont juste mis dans la boîte. D'accord, je suis passé à côté. Je suis passé à côté pour la première fois de ma vie. Et ce bouton... Qu'est-ce qu'il pourrait bien tirer d'un bouton de manchette? Ils découvriront que j'étais sur le lieu du crime. Octaï, tu es procureur, tu es allé sur les lieux du crime. J'étais habillé des contrats quand j'ai fait ma visite en tant que procureur. J'étais en veste et jean. Si Meriem avoue que nous étions un mont, ils viendront sûrement m'arrêter. Savas ne va pas te poser de problème s'il apprend que tu es son ex. C'est Meriem qui a eu l'accident, c'est elle qui conduisait. Mais lui pense que j'étais au volant. Il le pense, tu dis, ou il le découvrira, Octaï? C'était donc ça. C'est toi qui étais au volant cette nuit-là. Et c'est pour cette raison que tu as à ce point peur de Meriem. Ce n'est pas pour ta carrière que tu trembles en fin de compte. De quoi est-ce que tu as peur, Octaï? Quoi, Ethan? Auguste!